La première puissance, la gloire de Barbello, la parfaite, 5 gloires dans les éons. C'est bien la femelle qui est avec Dieu, là, en haut, là, qui a créé avec lui, hein, Barbello. La Sophia, la Barbello. Bon, je dis pas que c'est la Sophia, mais je vais expliquer, vas-y. C'est sûrement comme ça qu'il l'appelait avant qu'on l'appelle la Sophia, j'en sais rien, moi. Mais on n'écoute pas qu'est-ce que je dis, parce que on n'écoute pas, vas-y, on n'écoute pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. La première puissance, la gloire de Barbello, la parfaite. 5 gloires dans les éons, la gloire de la révélation. Elle rendit gloire à l'esprit virginal, et ce fut elle qui le loua, parce que grâce à lui, elle était venue au monde. C'est la première pensée, c'est son image. La première pensée de Jésus-Christ. Ça a créé Barbello. La Sophia. Voilà. C'est pas dur, il faut que je fasse des hiéroglyphes ou il faut que je dessine un dessin pour qu'on comprenne, j'en sais rien moi. Il faut que je recommence tout à zéro ou quoi? Hein? Hein, c'est la première pensée de son image. L'image de qui? Dès qu'il a eu sa première pensée, Jésus, comme il était là en haut avant de venir sur terre, eh ben il a créé ça. C'est ça qu'il a créé à sa première pensée. Ça a créé ça, Barbello, la Sophia. Elle devint le ventre de toute chose, car c'est elle qui est antérieure à tout le père-mère, à tout le père-mère. Il y a un père, il y a une mère. Il faut un père et une mère pour créer. Le premier homme, le Saint-Esprit, la 3 fois mâle. La 3 fois mâle. La 3 fois puissante, la 3 fois nommée androgyne et Léon éternel parmi les invisibles, et la première à venir au monde, elle. Demanda à l'invisible esprit virginal, c'est-à-dire à Barbello, parce qu'une fois qu'elle était créée, elle a fait ses demandes, de lui donner la préscience. Bon voilà, je vais mettre que ce bout-là, parce que j'avais déjà fait ça, hein, pour qu'on comprenne bien que le Père n'était pas tout seul en haut, hein, et que vous vous entêtez à dire que vous savez mieux. J'ai les écrits anciens, les vérités sont dedans, c'est pas dans la Bible, mais dans les apocryphes, parce que évidemment que les catholiques ont tout mis au rebut, hein, parce que ça les intéressait pas, ces vérités-là. Pourtant, c'est les vérités. Voilà. Et l'esprit a consenti. Et bon, bah après, là, elle vint au monde, à chaque fois qu'elle a demandé un truc, hop, ça met au monde quelque chose. Voilà. Voilà, elle a demandé à être indestructible, après elle a demandé à être immortelle, après elle a demandé tout un tas de trucs qu'on lui a accordés. Hein, ça je l'avais dit. Hein, ceci est le pentacle des éons du Père qui est le premier homme, l'image de l'invisible esprit. C'est la préméditation qui est Barbello et la pensée de la prescience et de l'indestructibilité et la vie éternelle et la vérité. Ceci est la pentacle androgyne des éons qui est la décade des éons qui est le Père. Et il regarda Barbello avec la pure lumière qui entoure l'invisible esprit, avec son étincelle, et elle conçut de lui. Et il engendra une étincelle de lumière, avec une lumière ressemblant à la béatitude, mais elle n'égalait pas sa grandeur. C'était un enfant unique du père-mère. Il y a toujours le père et la mère. Oui, il faut un mâle et une femelle pour créer, hein. Qui était venu au monde. C'est la seule descendance, l'unique progéniture du Père, la pure lumière. Et l'invisible esprit virginal se réjouit de la lumière qui était venue au monde. Celle qui fut produite en premier par la première puissance de sa préméditation, qui est Barbello, et il loignit de sa bonté jusqu'à ce qu'elle devienne parfaite, ne manquant d'aucune bonté, parce qu'il l'avait ointe avec la bonté de l'invisible esprit. Et elle l'accompagna quand il l'inonda. L'inonda, ça veut dire qu'il l'a ensemencé. Voilà. Voilà. Hein, bon. Et puis j'ai expliqué pour les anges déchus qu'on forniqué sur la terre, ils avaient bien des sexes, hein. Bon, là-haut aussi c'est pareil, hein, mais là-haut ils n'ont pas besoin de faire quoi que ce soit.
Hein, là où ils n'ont pas besoin de forniquer ou de faire quoi que ce soit pour faire... Vas-y, c'est comme ça, c'est tout. Il n'y a que le père qui avait... Enfin bref, vous m'énervez. Vous voulez pas comprendre ce que je dis, ben, c'est pas grave. C'est dans le livre, c'est dans les livres, c'est dans les livres. C'est tout. Non, vous vous entêtez, on sait mieux. Moi j'ai les écrits sous les yeux, je lis et c'est comme ça. Voilà. Bon, bah elle a fait une connerie après, hein, évidemment. Car à partir de la lumière qui est le Christ et de l'indestructibilité du don de l'esprit, les 4 lumières apparurent du divin tantogène. Il s'attendit à ce qu'il puisse l'accompagner, et les 3 sont à la volonté, la pensée et la vie. Et les 4 puissances sont la compréhension, la grâce, la perception et la prudence. Et la grâce appartient à Léon luminaire, Armosel. Bon, ça je l'avais fait. Je vais juste mettre quelques petits morceaux, vas-y. Voilà. Et la Sophia de l'Épinoïa étant un éon, conçut une pensée à partir d'elle-même. C'est là qu'elle a fait la connerie. De l'invisible esprit de la préscience. Elle voulait mettre au monde une image par elle-même, sans le consentement de l'esprit. Il n'avait pas approuvé, et sans son conjoint. Il n'avait pas approuvé, et sans son conjoint, et sans sa considération, et bien que la personne de sa masculinité n'eût pas approuvé et qu'elle n'eût pas cherché son accord et qu'elle ait pensé sans le consentement d'esprit et la connaissance à son accord, elle mit toutefois au monde, elle a mis au monde, elle l'a créé par elle-même au lieu de le faire directement avec son époux, voilà, et puis voilà par sa pensée, parce que là-haut, il y a t'as des anges, ils ont les 2 sexes, et ils sont à la fois mâles et femelles, voilà. Sortie d'elle, qui était à parfait différente de son aspect, parce qu'elle l'avait créé sans son conjoint, et ne ressemblait à l'image de sa mère, car elle avait haute forme. Voilà, puis ça a pris la forme d'un serpent, un visage de lion, et ses yeux étaient comme des éclairs jaillissants. Voilà. Puis c'est ça qui est devenu le dieu jaloux. Le dieu jaloux, là, le Yahvé, ou enfin je sais pas comment qu'il l'appelait, le faux dieu, le faux dieu. L'autre, qui se prend pour Dieu et qui n'est pas Dieu, vas-y. Voilà. Pourtant, je suis assez clair, j'ai déjà dit dans une vidéo. C'est lui le mauvais, c'est lui qui... Bah voilà, c'est... Hein, le jaloux et tout ça, là. Bah, autrefois, ouais. Allez, vas-y. Quand je fais une vidéo, faut toujours qu'il machine, lui. Hein, c'est le premier archonte à tenir à sa mère une grande puissance. Hein. Puis forcément, bah après, ça a créé la faucheuse, tout ça. Hein. Bon, je peux recommencer avec ça, hein. Je sais pas, hein. Si je donne des noms, c'est pour que vous fassiez des recherches, je vais donner des noms. Parce que comme on recherche, on trouve, hein. Qui cherche, trouve. Ouais. Hein. Ouais. Faut comprendre, hein. Après, je sais plus où c'est que j'en étais, parce que j'ai retiré la page. Ça, c'est pas la peine que je raconte, parce qu'ils expliquent tous les noms, comme ils créent un corps, il y a un nom pour chaque clavicule, pour chaque os, pour chaque cheveu, enfin bref, pour les cheveux, tout ça. Hein. Le serpent, bah c'est lui, le serpent, qui a séduit Ève, par la suite. Ah bah oui. C'est lui. Voilà, ça a bien foutu une merde tout ça. Oui. Et il vit la femme à côté de lui. Il voit le voile qui recouvre son esprit, et il fut dégrisé de l'ivresse de l'obscurité. Sa co-image. Ceci en fait l'os de mes os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et sera fidèle à son épouse. Et ils seront tous les deux un seul chair. Une seule chair. Car lui enverront sa conjointe et ils quitteront son père et sa mère. Ouais, ça on connaît. Ça c'est dans le... Et
état de déchéance, tout en reconnaissant leur nudité, l'épinoa leur apparut. Telle une lumière. Comment tu veux que je travaille? Vas-y, c'est pas possible, il est là, vas-y. C'est pas possible que je puisse travailler. Yalta Boat remarqua qu'il serait retiré de lui. Il maudit sa terre. Il trouva la femme alors qu'elle se préparait pour son mari. Il la dominait, bien qu'il ne connût pas le mystère qui avait eu lieu par décret divin, et il avait peur de la blâmer. Et il montra à ses anges son ignorance qui est en lui, et il les chassa du paradis, et ils revêtirent de morne obscurité. Ben ça, c'est l'explication du serpent dans le paradis. Voilà, il l'a séduite pour se venger, hein. Voilà, l'épinoa. Moi, je peux pas travailler dans ces conditions-là, c'est pas possible. Il fut dégrisé de l'ivresse. Alors l'épinoa de la lumière se cacha en lui, et l'archonte, en chef, voulut la faire sortir par sa côte. L'épinoa de la lumière ne peut pas être saisie, bien que l'obscurité l'ait poursuivi. Elle ne l'attrapa pas, et il fit sortir de lui une partie de sa puissance, et il fit une autre créature sous forme d'une femme, d'après l'image de l'épinoa. Voilà, il a fait que copier Adam, et il a fait que copier Ève. Il a fait que des copies. Voilà. Il apporta dans la créature féminine la partie qu'il avait pris à la puissance de l'homme, et non pas son os de côté, comme l'a dit Moïse. Ils ont menti. Voilà. Ils ont menti. Sous la forme d'une femme d'après l'image de l'épinoa, il lui était apparu, et il apporta dans la créature féminine la partie qu'il avait prise à la puissance de l'homme, et non pas son os du côté, comme l'a dit Moïse. Ils ont menti. Et il vit la femme à côté de lui, et à ce moment, la lumière épinoa, Noia, apparut, et elle leva le voile qui recouvre son esprit. Et il fut dégrisé d'ivresse de l'obscurité. Il reconnut sa co-image, et il dit ceci est en fait l'os de mes os et la chair de ma chair. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Ouais, enfin bref. Ça, je l'ai pas lu tout ça. Mais avant. Moïse s'était retrouvé sa femme alors qu'elle se préparait pour son mari. Bon, bah, il l'a dominé, ça veut dire qu'il a fait ce qu'il avait à faire, j'en sais rien. Ouais. On m'a foutu en l'air une vidéo. Comme ça, c'est bien. Allez, vas-y. Bon. Voilà. Les conditions sont survenues dans ton esprit, car il est difficile de les expliquer aux autres, sauf à ceux qui sont issus de la race inébranlable. Ceux sûrs que l'esprit de la vie descendra, avec lesquels il sera, avec la puissance, seront sauvés et deviendront parfaits, et seront dignes de grandeur et purifiés dans ces endroits de toute l'iniquité et de toutes les implications dans le mal. Ensuite, ils n'ont pas d'autre souci que la seule incorruption vers laquelle ils dirigent leur attention depuis ici, sans colère, ni envie, ni jalousie, ou désir, et avidité de quoi que ce soit. Eh vas-y. Ils ne sont pas affectés par quoi que ce soit, excepté le fait d'être seulement dans la chair, qu'ils supportent tout en regardant emplis d'espoir les moments où viendront à leur rencontre les receveurs du corps. Ainsi, ils sont dignes de l'impérissable et éternelle vie, et de l'appel, car ils endurent tout et ne se laissent pas décourager par rien, afin qu'ils puissent terminer le bon combat et hériter de la vie éternelle. Et je lui dis, Seigneur, les âmes de ceux qui n'ont pas fait des œuvres, mais sur lesquelles sont descendus la puissance et l'esprit, seront-elles rejetées? Et il répondit, seront-elles rejetées? Il répondit et me dit, si l'esprit est descendu sur elles, elles seront en tout cas sauvées, et elles changeront en mieux, car la puissance descendra sur chaque homme, car sans elle, personne ne peut se tenir debout. Chaque homme et chaque femme, évidemment, hein, c'est... Bon. Et après qu'elle soit née, alors quand l'esprit de vie augmente et que la puissance vient et renforce cette âme, personne ne peut être détourné du droit chemin avec les œuvres du mal. Mais ceux qui, l'esprit contrefait descend, sont entraînés par lui,
ils se détournent du droit chemin. Et je dis, Seigneur, où iront les âmes de ceux qui, quand elles sortent de leur chair? Et il sourit et me dit, l'âme dans laquelle la puissance deviendra plus forte que l'esprit contrefait est forte, et elle fuit le mal. Et par l'intervention de celui qui est incorruptible, elle est sauvée et emmenée en haut vers le reste des éons. Et je dis, Seigneur, ceux toutefois qui n'ont pas su à qui ils appartiennent, où sera leur âme? Et il me dit, dans celle-ci, l'esprit méprisable a gagné de la force quand elles se sont détournées du droit chemin, et ils accablent l'âme et l'entraînent vers les œuvres mâles. Ils font le mal, voilà. Mais ils jettent à bas dans le manque de mémoire, et après, voilà, et ils les jettent en bas dans le manque de mémoire. Le manque de mémoire, ils nous effacent la mémoire pour pas qu'on se rappelle. Et après qu'elle soit sortie du corps, elle est transmise aux autorités qui ont été créées par les archontes. Et elle l'attache avec des chaînes et la jette en prison. Effraie avec, c'est-à-dire ils font tacadac, enfin ils ont des rapports avec. Et la jette en prison, voilà, et jusqu'à ce qu'elle soit libérée du manque de mémoire et acquiert la connaissance. Et si ainsi elle devient parfaite, elle est sauvée. Il faut devenir parfaite pour être sauvée. Seigneur, comment l'âme peut devenir plus petite et retourner dans la nature de sa mère ou dans l'homme? Il se réjouit alors après que je lui ai dit ceci, et il me dit, en vérité, tu es béni car tu as compris. Cette âme-là est faite pour en suivre une autre, puisque l'esprit de vie est en elle. Elle est sauvée par lui. Elle n'est plus jetée dans une autre chair. Et je dis, Seigneur, ceux ainsi que n'ont pas su, mais qui se sont détournés, où ira leur âme? Alors il me dit, dans cet endroit seront emmenés l'endroit il n'y a pas de repentir. Et elles seront gardées jusqu'au jour où seront torturées celles qui ont blasphémé l'esprit. Et elles seront punies avec un châtiment éternel. Châtiment éternel, il n'y a pas de retour possible. Ils iront en enfer et ce sera terminé. C'est pas la peine de dire qu'ils seront sauvés, c'est pas vrai. Tous ceux qui blasphèment contre l'Esprit Saint, c'est terminé pour eux. Dans cet endroit vont les anges. Bon, oui. Le Père Mère, le Seigneur, d'où est venu l'esprit contrefait? Alors il me dit, le Père Mère qui est riche en miséricorde, le Saint-Esprit de toute façon, celui qui est clément et qui sympathise avec vous, c'est-à-dire l'épinoïa de la prescience de la lumière, il a élevé la descendance de la race parfaite et sa pensée est l'éternelle lumière de l'homme. Quand l'archonte en chef réalisa qu'il était élevé au-dessus de lui dans le huitième, et il le surpasse en pensée, alors il voulut saisir leurs idées, ne sachant pas qu'il le surpassait en pensée et qu'il ne serait pas capable de les saisir. Il fit un plan avec les autorités qui sont ses puissances, et ensemble, ils commirent l'adultère avec Sophia. Ils ont commis l'adultère avec Sophia, ils l'ont violée. Et ils engendrèrent un amer destin qui est le dernier des liens variables. Et il est d'une sorte qui est interchangeable, et il est plus dur et plus fort que celle avec qui se sont unis les dieux et les anges, et les démons, et toutes les générations jusqu'à ce jour. Car ce destin sont venus au monde, chaque péché est injustice et blasphème, et la chaîne du manque de mémoire et l'ignorance de chaque verbe. Du manque de mémoire, évidemment, qui nous efface. Et chaque ordre sévère, et les péchés sérieux, et les grands peurs, et ainsi toute la création fut rendue aveugle, afin qu'ils ne puissent pas connaître Dieu qui est au-dessus d'eux tous. Et à cause de la chaîne de manque de mémoire, leurs péchés étaient cachés. Voilà, ils ne pouvaient pas savoir qu'ils avaient péché parce qu'ils ont effacé la mémoire. Ils sont liés aux mesures et au temps, au moment, puisqu'il règne sur toutes choses. Ils se repentirent pour tous ceux qui avaient été créés par lui. Cette fois, il planifia de provoquer un déluge sur l'œuvre de l'homme. Mais la grandeur de la lumière de manque de mémoire informa Noé et proclama à toute la descendance qui sont les fils des hommes, mais ceux qui lui étaient étrangers ne l'écoutèrent pas. Ce n'est pas comme l'a dit Moïse. Ils se cachèrent dans une arche, mais ils se cachèrent dans un endroit non seulement Noé, mais aussi d'autres personnes de la race inébranlable. Ils allèrent à un endroit et se cachèrent dans un nuage lumineux.
et il reconnut son autorité, et celle qui dépend de la lumière était en lui, ayant brillé sur eux parce qu'ils avaient apporté l'obscurité sur la terre entière. Et il fit un plan avec ses puissances, il envoya ses anges aux filles des hommes, afin qu'ils puissent en prendre quelques-unes pour eux-mêmes, et élever une descendance pour leur plaisir. Et au début, voilà, les anges déchus qui sont allés forniquer avec les femmes, c'est ça. Et au début, ils ne réussirent pas. Quand ils n'eurent aucun succès, ils se rassemblèrent à nouveau et firent un plan ensemble. Ils créèrent un esprit contrefait, voilà, qui ressemble à l'esprit et qui était descendu pour ainsi contaminer les âmes à travers lui. Et les anges changèrent eux-mêmes leur image pour l'image de leur époux, les emplissant de l'esprit de l'obscurité qu'ils avaient mélangé pour elles et eux. Et de mal, ils apportèrent de l'or, de l'argent et des dons, et du cuivre et du fer et du métal et toutes sortes de choses. Et ils conduisirent les gens qui les avaient suivis à de gros ennuis, en les détournant du chemin avec de nombreuses tromperies. Ils devinrent vieux sans avoir de plaisir. Ils moururent en n'ayant pas trouvé la vérité et sans connaître le Dieu de la vérité. Et ainsi toute la création fut asservie à jamais, depuis la fondation du monde, jusqu'à maintenant. Et ils prirent des femmes et engendrèrent des enfants à partir de l'obscurité conformément à l'image de leur esprit. Et ils fermèrent leur cœur et ils s'endurcirent de la dureté de l'esprit contrefait jusqu'à maintenant. Voilà ce qu'ils ont fait, les déchus, les archontes et puis tout ça, là, toute la merde qu'ils ont foutue. Voilà pourquoi qu'on est dans la merde depuis le début des temps. Voilà la vérité qu'ils ont forniqué avec des femmes en bas, là, vas-y. Ils ont fabriqué le monde à leur image en bas, alors que c'était le paradis sur la terre. Maintenant, si vous comprenez pas, je sais pas, moi, si vous comprenez pas. J'en ai aucune idée, hein, vas-y. C'est pourtant assez clair. Voilà, par conséquent, moi, la parfaite paranoïa du tout, je me suis moi-même changé en ma semence, car j'existe en premier allant sur chaque route, car je suis la richesse de la lumière, je suis le souvenir du plérum. Et je suis allé dans le royaume de l'obscurité, et j'ai souffert jusqu'à ce que je sois entré au milieu de la prison. Et les fondations du chaos tremblèrent, et je me suis caché d'eux à cause de leur iniquité, et ils ne m'ont pas reconnu. Encore, je suis revenu par la deuxième fois, et je me suis je suis venu au monde à partir de ceux qui dépendent de la lumière et qui est le souvenir de la pronoïa. Je suis entré au milieu de l'obscurité à l'intérieur de l'Hadès, puisque je cherchais à accomplir ma tâche. Et les fondations du chaos tremblèrent, afin qu'elles puissent s'écrouler sur ceux qui sont dans le chaos et les détruire. Et je suis remonté au courant vers mes origines de lumière, de peur qu'il ne soit détruit avant le moment. Encore pour une troisième fois, je suis parti, je suis la lumière qui existe dans la lumière, je suis le souvenir de la pronoïa, afin que je puisse entrer dans le milieu de l'obscurité et à l'intérieur de l'Hadès, et j'ai rempli mon visage avec la lumière de l'achèvement de leur rayon, et je suis entré au milieu de leur prison qui est la prison du corps. Et j'ai dit, celui qui entend, qu'il se relève du sommeil profond, et il pleurera, et il versa des larmes, il pleura des larmes amères, et il dit, qui est-ce qui m'appelle par mon nom? D'où cet espoir m'est-il venu alors que je suis dans la chaîne de la prison? Et j'ai dit, je suis la pranoïa de la pure lumière, je suis la pensée de l'esprit virginal qui t'a tissé. À la place honorée, lève-toi et souviens-toi que c'est toi qui as écouté et suis ton origine qui est moi, la miséricordieuse, et garde-toi des anges, de pauvreté et des du chaos, de tous ceux qui t'appâtent. Et prends garde au sommeil profond de l'enclos de l'intérieur de l'Hadès, et je l'ai élevé, et j'ai scellé dans la lumière de l'eau avec 5 sceaux, afin que la mort n'ait pas de pouvoir sur lui à partir de ce moment-là. Et regarde maintenant, je vais monter vers Léon parfait, j'ai tout accompli pour vous en votre présence, et je t'ai tout dit, afin que tu puisses tout écrire et tout transmettre secrètement à tes compagnons d'esprit, car ceci est le mystère de la race inébranlable. Et le Sauveur, lui, a présenté ces choses pour qu'il puisse les écrire et les conserver en sécurité. Et il lui dit, maudit celui qui échangera ces choses pour un cadeau et pour de la nourriture, ou pour boire, ou pour s'habiller, ou pour n'importe quelle autre chose de ce genre. Et ces choses
lui furent présentés dans un mystère, et immédiatement il disparut de sa présence. Et il alla vers ses compagnons disciples et leur relata ce que le Sauveur lui avait dit. Jésus-Christ, Amen. C'est ce qui est écrit en dessous. Voilà, j'arrête là.